Pourquoi la Russie n'abandonnera jamais l'Ukraine? Beaucoup pensent que c'est juste une guerre de territoire, mais en réalité c'est beaucoup plus profond que ça. Depuis des siècles, l'Ukraine est un bouclier naturel pour la Russie. Regarde la carte. À l'ouest, il y a l'OTAN, à l'est, la Russie. Maintenant, si l'Ukraine tombe totalement sous l'influence occidentale, la Russie perd sa zone tampon. Et ça, pour Moscou, c'est pas possible. D'ailleurs, en 2008, quand l'OTAN a annoncé que l'Ukraine pourrait rejoindre l'Alliance, Poutine a dit que si l'Ukraine rejoint l'OTAN, ce sera une menace directe pour la Russie et elle cessera d'exister comme État. Venant de la part de Poutine, c'est clairement une menace. Regarde ce qui s'est passé en 2014 avec la Crimée. Cette année-là, la Russie a annexé la Crimée. Mais pourquoi c'est si important? En fait, la Crimée, c'est une péninsule qui s'avance dans la mer Noire. Et surtout, elle abrite Sébastopol, le grand port militaire russe de la région. Sans lui, la Russie perd son accès direct à la Méditerranée. Pour Moscou, perdre la Crimée, c'est perdre une partie de sa puissance militaire et de son influence dans le monde aussi. Mais c'est pas qu'une question militaire. L'Ukraine, c'est aussi l'un des pays les plus fertiles du monde. On l'appelle même le grenier à blé de l'Europe. Et pourtant, dans les années 1930, Staline a utilisé cette richesse agricole contre l'Ukraine. Il a confisqué tout le blé. Résultat, des millions de morts dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Holodomor. C'est la plus grande famine ukrainienne. Alors même si l'Ukraine nourrit le monde entier avec le blé, elle a connu la faim la plus atroce. Ensuite, il y a encore plus profond que la géopolitique. Pour beaucoup de Russes, l'Ukraine fait partie de leur identité impériale. Kiev, c'est le berceau historique de la Russie orthodoxe. Pour eux, abandonner l'Ukraine, ce serait comme renoncer à une partie de leur âme nationale. Et puis il y a un autre aspect dont on parle peu, la russification. Pendant l'Empire russe et même sous l'URSS, la langue ukrainienne a été interdite à plusieurs reprises. Il fallait parler russe, même dans les écoles et dans les administrations. Aujourd'hui, pour beaucoup d'Ukrainiens, cette guerre, c'est aussi une guerre pour protéger leur langue, leur culture, pour protéger qui ils sont vraiment. Mais alors la vraie question, c'est qu'est-ce que veut réellement Poutine? En fait, il ne veut pas forcément annexer toute l'Ukraine. Ce qu'il veut, c'est l'empêcher de rejoindre l'OTAN et l'Union européenne. Ce qu'il veut vraiment, c'est que l'Ukraine reste dans la sphère d'influence russe comme un État tampon, neutre ou pro-russe. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour Poutine, la chute de l'URSS a été une humiliation. L'Ukraine faisait partie de l'URSS et la perdre, c'est perdre un morceau stratégique et symbolique de la Grande Russie. Et puis, il veut surtout contrôler le Donbass et la Crimée, qui sont des régions clés pour garantir son pouvoir militaire et politique. En réalité, derrière son invasion, il y a aussi un message pour l'OTAN et l'Occident. Il veut montrer qu'il est prêt à tout pour protéger ce qu'il considère comme son territoire d'influence. Et enfin, avec tout ça, il y a aussi la peur. Si jamais la Russie recule, si elle abandonne, c'est un aveu de faiblesse. Et franchement, pour Poutine, montrer la moindre faiblesse, ce serait ouvrir la porte à sa propre chute. Parce qu'en Russie, un leader faible, il ne reste jamais au pouvoir très longtemps. Alors toute cette histoire, c'est pas juste une guerre, c'est un combat pour le pouvoir, l'histoire et la survie. Poutine a toujours été obsédé par l'effondrement des grands empires russes. Pour lui, la chute de l'URSS, c'était la fin de la grandeur russe, l'humiliation historique. On raconte qu'en 1991, quand il était agent du KGB à Dresde, il a vu impuissant la foule allemande prendre d'assaut les bureaux soviétiques. Il a alors téléphoné à Moscou pour demander de l'aide, mais personne n'a jamais répondu. C'est ce jour-là qu'il aurait compris une chose. Si tu ne montres pas ta force, personne ne te respecte et tu finis seul, balayé par l'histoire. Et il a une peur profonde, celle de finir comme Nicolas II, le dernier tsar, renversé, humilié, exécuté après avoir montré sa faiblesse. Parce que dans l'esprit de Poutine, un leader qui montre sa faiblesse finit toujours écrasé par l'histoire. Et c'est pour ça, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, pour Poutine, abandonner l'Ukraine, ce serait accepter sa propre fin. Donc il ne lâchera jamais l'Ukraine. Pour son pouvoir, pour son empire et pour son immortalité dans l'histoire.